Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 3 janvier, vendredi. 3 janvier 2025. J'espère que vous êtes tous en train de prendre cette nouvelle et magnifique énergie de 2025, celle qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, celle qui nous oblige à nous poser les bonnes questions afin d'aller dans la direction qui nous convient le mieux. Ce vendredi, on sera associé à Vénus. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction, de la séduction avec le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Ce qui sera mis en lumière, c'est tout ce qui est autour de l'amour, que ce soit un amour amoureux, un amour familial, un amour amitié, peu importe. Il y a comme l'idée de se reconnecter et de se rappeler de ce qu'est l'amour. L'amour véritable. Ça commence souvent par l'amour que l'on se porte, afin de pouvoir avoir la possibilité de donner de l'amour. Il faut d'abord s'en donner à soi. Et être rempli d'amour, c'est pouvoir le partager avec l'autre, les autres. Tandis que quand on manque d'amour, on vibre ce manque et on ne donne pas un amour équilibré. On donne souvent un amour qui est beaucoup trop, comment je pourrais dire, envahissant pour l'autre, ou alors un amour qui est trop attaché à l'autre, ça peut être de la dépendance affective, alors que quand on se donne suffisamment d'amour, et c'est souvent des personnes qui nous aident à sortir de cette dépendance affective, c'est celles qui nous aident auxquelles on est confronté, des personnes qui nous donnent très peu d'amour. Et donc du coup, on va aller chercher à l'intérieur de soi son propre amour, et c'est là qu'on va découvrir l'amour, le vrai. Et du coup, on ne va plus accepter des autres, d'être là que pour combler un manque. Mais souvent, ce qu'on attendra de l'autre, c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, on est prêt aujourd'hui, en 2025, à aller vers cette vibration qui nous permet d'aller vers ce qui est bon pour nous, d'aller vers nous-mêmes. Vous voyez, j'ai changé d'environnement, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus serein. 2025 m'a donné aussi cette opportunité de pouvoir encore prendre du temps pour moi, pour aller à la découverte de mon moi le plus profond. Et ça, c'est pas mal. C'est ce que nous obligeait à regarder cette carte. Pour ceux qui ont vu un contrat, il y a un contrat qui arrive vers vous, ça peut être un contrat professionnel comme un contrat de prêt, un contrat immobilier, ou c'est un contrat que vous faites avec vous-même afin de pouvoir aller vers ce qu'il y a de mieux. Donc ça peut être un contrat pour mieux s'alimenter, ça peut être un contrat pour mieux s'entendre, se comprendre, aller chercher au fond de soi. Ça peut être aussi se débarrasser d'un contrat karmique, c'est-à-dire que souvent nos cellules sont pleines de choses que l'on porte de notre passé. Ça peut être des trahisons, donc nous portons ces trahisons, ou alors ça peut être aussi différentes vies antérieures que l'on a vécues, ou alors des choses que l'on porte de nos parents, de nos grands-parents. Et ça aussi, ça a une empreinte cellulaire. On peut se débarrasser de cette empreinte cellulaire, mais il faut travailler dessus, d'accord? Donc, il faut faire un nettoyage cellulaire. C'est ce que l'on fait souvent pendant les coachings, ou alors, à votre demande, on peut faire un soin qui permet de nettoyer ces cellules. Et donc, pour beaucoup, ce contrat, c'est souvent se débarrasser de ces empreintes, se débarrasser d'un attachement et surtout aller vers quelque chose qui nous convient beaucoup plus. Si vous avez vu des mains, il y a une aide qui arrive. Il y a des personnes ou des situations qui vont vous permettre de sortir d'une situation. C'est un peu la vie vous tend la main afin de sortir d'une problématique. Si vous avez vu le crayon, là, il y a des communications qui recommencent. Que vous ayez vu la feuille ou le crayon, il y a des communications qui recommencent. Et il y en a qui ont vu... Alors, après, c'est où vous avez vu la main comme celle-ci, donc c'est vous qui aidez, ou vous avez vu la main comme celle-ci, et c'est de l'aide qui arrive à vous. Voilà pour le décryptage de cette carte. On va passer à la prochaine carte, pour ces prochaines 72 heures, ou 72 heures, peu importe. Ah ouais, ok, bon, bah écoutez, peut-être que, voilà. Je vous parle après cette carte. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier sur la carte. Ça peut être une couleur, ça peut être une situation. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et oui, c'est la carte de l'accusation. Peut-être que vous êtes sur le point d'aller mieux, de vous sentir mieux.
et puis que peut-être les personnes autour de vous, ben, celles qui ne vous veulent pas forcément du bien, sont prêtes à vous accuser d'aller vers vous-même. Hein. Mais le propre de cette vie, c'est quand même d'aller à la rencontre de soi. Et en allant à la rencontre de soi, on va à la rencontre des autres, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est souvent pour ça que quand vous êtes avec des gens qui sont bien dans leur vie, bien dans leur peau, bah, tout autour d'eux, ça rayonne. Hein, à moins qu'ils ne savent pas s'entourer, mais ça serait étonnant pour des gens qui s'écoutent. Souvent, on s'entoure mal quand on ne sait pas s'écouter. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 3 janvier 2025, 2, 4, 5. Deux autres, s'il vous plaît, pour ce 3 janvier. C'est incroyable, hein, c'est arrivé vite 2025. Hein. J'étais même prête, 2, 4, 6 et un 7, à re-réserver dans l'appartement là pour l'année prochaine. Et comme ça, je me suis dit, je ferai un bilan de 2025. Il y a une élévation, il y a une construction. On peut aussi se donner rendez-vous dans un an. Ou tous les jours pendant un an. Ça, c'est un engagement qu'on peut faire. Vous pouvez commencer à vous engager avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette année que vous n'avez pas fait en 2025 ? Moi, j'ai décidé d'être très à l'écoute de moi, d'arrêter de penser à ce qui ferait plaisir aux autres et d'aller plus vers qu'est-ce qui me correspond réellement. Et de me détacher du résultat et de me détacher de ce que peuvent ressentir ou penser les autres. Pourquoi ? Parce qu'à force d'être trop dans l'empathie, on oublie sa propre empathie. On oublie ses propres besoins. Hein. La paix, un équilibre retrouvé vers l'amour. Une paix vers l'amour de soi, une paix vers l'amour avec les autres. Il y a comme l'idée de se retrouver en paix et beaucoup plus unis autour de l'amour. Il y a une transformation qui s'est faite, ou peut-être que vous avez été trahi et que là vous êtes en train de sortir de cette trahison. Vous êtes vers une paix intérieure profonde. Donc c'est une guérison, hein, oui. Vous allez vers vos choix, vers vos plaisirs, vers vos envies. Des invitations qui sont là. Une invitation à se retrouver, une invitation à se retrouver ensemble. C'est ça le changement. Il y a cette transformation qui a été là et elle a amené un changement. Et ce changement, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont être beaucoup plus demandeurs. Et ce sera beaucoup moins vous qui serez l'investigateur d'une situation. Mais pour ça, il fallait changer. Pour ça, il fallait accepter. Il fallait accepter de recevoir. Il faut accepter de prendre de la hauteur sur les situations. Il faut accepter de se détacher du résultat. Il faut se détacher de ce que peuvent ressentir les autres afin d'aller vers son propre bonheur. Et ça fait du bien. Parce qu'on n'est plus en paix. Parce qu'on n'est plus dans l'attente de ce que souhaitent les autres, mais on est dans l'accomplissement de ce que l'on se souhaite. Et ça, c'est profond. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 3 décembre 2024 ? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 3 décembre 2024, s'il vous plaît ? Ouais, il y a un chemin beaucoup plus... Il y a un chemin qui va nous élever, il y a un chemin qui est beaucoup plus solide, il y a quelque chose dans la construction, hein. On est en train de construire, hein. Ouais. On est guidé pour aller vers cette construction, on est en train de prendre ce chemin. Hein. D'ailleurs, on nous dit hein, qu'on est à l'orée de ce chemin, vers un choix à faire, un choix vers quelque chose de plus solide qui va durer dans le temps. Et c'est cette harmonisation. Et c'est cette harmonie que nous souhaitons autour de nous. Et c'est ce que nous allons chercher. On nous dit que c'est assez rapide. Hein, que peut-être même c'est une nouvelle personne qui rentre dans vos vies rapidement. Parce que vous avez pris la décision d'aller vers quelque chose qui vous correspond, vous, profondément vous. Et que peut-être vous laissez des personnes derrière vous qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas se soigner. Et du coup, vous allez vers l'harmonisation de vos propres énergies. Ouais, elles sont belles ces cartes. Quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 3 ? Oui, il y a
cette année du 9, elle nous permet une vraie... Oh, il y a le soleil qui sort là encore, c'est magnifique. Cette année du 9, elle nous permet vraiment de se révéler à soi-même, d'aller vers le meilleur pour soi. Et en allant vers soi, ben, on va vers les autres, mais on va d'abord vers soi. Il y a une joie là. Il y a eu un peu d'instabilité, mais ça y est, il y a une joie. Et on vous dit, c'est une grande chance. Bon, là, il y a trop, hein, on ne peut pas la prendre, mais... Cette instabilité a été une grande chance, parce qu'elle nous a obligés à sortir de nous-mêmes, à sortir de situations, à nous isoler, à aller à la rencontre de soi, à aller à la rencontre de ce que l'on ressent. Où est nos propres chemins, où sont nos propres envies, hein, nos propres familles d'âme? Ben oui, bien sûr, donc du coup, on va vers ce compromis. Et on s'éloigne de cet échec. On s'éloigne de tout ce qui n'est pas nourrissant, en fait. C'est ça qu'on nous dit avec ce compromis. On est en train d'avancer nos pions. On est en train d'avancer nos pions dans notre vie afin d'aller vers cette famille, afin d'aller vers quelque chose de sécurisant, afin d'aller vers quelque chose qui nous correspond réellement, un réel équilibre avec cette balance-là. Elle parle de négociation, de conciliation. Oui, oui, enfin. Enfin, on se libère pour aller vers soi. Et en même temps, vers soi, c'est vers les autres. C'est quand on va trop vers les autres que l'on se détourne de soi. Mais en allant vers soi, on ne se détourne pas des autres. Non. On se rend compte qu'on est unis les uns avec les autres. Il y a une invitation là qui arrive. Il y a une invitation qui arrive. On vous dit que cette histoire, elle va bien finir. Tu as un choix à faire. Mais fais ton choix. N'aie pas peur de le faire. Ça va te permettre vraiment d'aller vers une amitié, une sincérité, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Il est temps. On te dit dans les 3 mois, il y aura une chance retrouvée. Et cette chance, c'est de sortir d'une relation qui était en on-off. Quelque chose qui ne te correspondait pas, qui ne te correspondait plus. Quelque chose qui n'était pas nourrissant pour toi, quelque chose qui ne nourrissait que les autres. Mais qu'il est temps d'aller vers ta propre nourriture. Hein. D'accepter de te nourrir. D'accepter que tu es légitime. S'il vous plaît, Gaïa, notre mère nature, s'il vous plaît. Ouais, regarde, il y a encore l'harmonie qui sort. Hein. Tu es dans cette phase d'harmonisation. Pouvoir, confiance en soi, productivité, bien sûr que tu y vas. Bien sûr, tu vas faire tes propres choix. Bien sûr, s'il vous plaît. Quel va être l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce vendredi 3 janvier 2024. Il y a plein d'archanges autour de nous. On nous dit qu'ils sont tous là. Ils sont prêts à nous élever, ils sont prêts à nous aider à condition qu'on accepte de s'aider d'abord soi-même. Aide-toi et la vie t'aidera. Ok. Hop. La paix avec l'archange Azraël. Donc ça passe d'abord par une paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Merci. Un message, s'il vous plaît, ou des messages. Ouais, beaucoup. Voilà. Bon, on en a 3. Je vais prendre ces 3. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, signé les archanges. T'as vu mon étoile? C'est toi. Quand? Dans pas très longtemps. Si tu te posais la question, ça arrive vite. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que si tu sens que parfois les énergies sont trop lourdes, il est peut-être temps de te retirer un instant et d'aller penser et d'aller à l'intérieur de toi pour repenser. Repenser ta vie, repenser ta façon de faire, repenser... Tu n'es pas obligé de te bouleverser dans ta vie, mais ton positionnement, tu dois le repenser. Comment tu veux te positionner dans ta propre vie. Ok ? Et puis pour ceux qui veulent faire un petit rituel, si vous avez
une jarre d'amour, ou si vous avez pendentif d'amour, ou si vous avez une petite recette d'amour, vous allez dans les vidéos, vous allez chercher une recette d'amour. Tu prends une bougie blanche et tu notes ton prénom dessus. D'accord? Tu le graves. Ok? Tu prends une petite bougie et tu graves ton prénom. Tu roules ton prénom dans la cannelle. Tu prends une vitre, ou alors tu peux prendre une petite assiette. Tu vas mettre un petit peu de ta fiole d'amour, pardon. Bah, ça peut être l'abondance, mais d'amour en l'occurrence. Tu vas mettre ta bougie dessus et tu vas le dire 4 fois. Je m'aime et j'apprends à me comprendre. Je m'aime et j'apprends à me comprendre. Je m'aime et j'apprends à me comprendre. Et tu vas laisser cette bougie aller au bout de cette incantation. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas aller dans les profondeurs de toi pour aller écouter ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça t'aidera à voir beaucoup plus clair dans ta vie. Ça t'aidera à répondre à tes propres interrogations sur ce que tu veux et là où tu vas. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique... J'ai oublié mon bol. Il n'est pas loin, il est juste là. C'est juste que j'ai déménagé. J'ai pas pris le temps. Vous savez quoi? C'est pas grave. On direct, je vais aller chercher. J'avais pas pris le temps de le prendre. On va le prendre, on va le mettre là. Voilà. Tout est sous contrôle. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 3 janvier 2025. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.